Et retenez bien ce nombre, les amis, 5600. 5600, c'est le nombre d'églises que le Rwanda a récemment fermé. Alors, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais vu ce genre de situation et je n'ai jamais entendu parler que ce genre de choses se soit fait dans un autre pays, tout simplement. Alors, comme vous me connaissez, lorsque je vois ce genre de choses, je ne vais même pas directement tirer des conclusions. Je préfère aller moi-même à la source et trouver les bonnes informations et surtout pourquoi est-ce que le Rwanda décide de faire ce genre de choses. Alors, j'ai trouvé beaucoup de pistes, beaucoup de situations, beaucoup de choses qui ont fait que le Rwanda ait fermé ces églises-là. Est-ce que ces raisons sont valables ou non? On en parlera au cours de cette vidéo. Et j'essaierai encore une fois, comme dans chacune de mes vidéos, de donner mon point de vue par rapport à cette question, les gars. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous parle ici d'entrepreneuriat, de business et de développement du continent africain, les gars. On est quasiment aux 1000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On y est presque. Donc, je compte sur vous pour légèrement caresser le bouton like et commenter quelque chose si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qui sera dit au cours de cette vidéo. C'est parti. Alors pour mieux comprendre cette situation, les amis, il faut remonter quelques années auparavant, c'est-à-dire en 2018, année à laquelle le gouvernement rwandais a mis sur place une loi qui réglementait justement les lieux de culte. Et donc cette loi-là incluait un certain nombre de conditions que chaque église devait respecter si elle voulait continuer d'exister au Rwanda tout simplement. Alors dans un premier temps, sachez qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place pour les églises pour rentrer en phase avec la nouvelle réglementation. Je ne peux pas vous citer toutes les conditions ici, mais je vais vous citer les principales conditions en tout cas qui étaient imposées aux églises si elles voulaient continuer d'exister au Rwanda. Donc parmi ces nouvelles conditions, il y avait notamment le fait que le pasteur ou les leaders de l'église devaient être titulaires d'un diplôme en théologie. Donc le but visé par cette condition-là, en tout cas selon les autorités rwandaises, c'est que les pasteurs ne puissent pas simplement se lever et se dire qu'ils ouvrent un lieu de culte tout simplement comme ça. Non, pour eux, ça devait être réglementé justement par ce diplôme-là obligatoire pour le pasteur, pour le leader de l'église. Une autre raison avancée par les autorités rwandaises, c'est que le Rwanda est un pays où l'éducation est vraiment au cœur justement du système de façon générale et il est important que les pasteurs puissent également s'arrimer à ça. Donc le but, en tout cas selon eux, c'est que il n'y ait pas de pasteur qui soit autoproclamé et qui n'ait pas de certification qui justifie ou qui certifie justement le fait qu'ils puissent exercer leur vocation ou leur métier de pasteur. Lors de ces conditions académiques, il y avait également des conditions infrastructurelles que les églises devaient respecter si elles voulaient continuer d'exister tout simplement. Les églises avaient été qualifiées comme étant des lieux dangereux pour les fidèles ou même le voisinage. Donc désormais, le lieu de culte doit être entièrement couvert, donc pas de culte en extérieur ou sous des tentes. Les lieux de culte doivent être exclusivement couverts et fermés entièrement. Les lieux de culte doivent être entièrement insonorisés pour éviter de déranger le voisinage. L'église doit avoir un système anti-incendie afin de prévenir tout éventuel incendie qui pourrait se déclencher au sein de l'assemblée. Les églises doivent être ventilées, être équipées d'un pare-éclair. Beaucoup d'autres conditions qui ont été données par le gouvernement rwandais. De toute façon, je vous mets un article en description de cette vidéo, vous pourrez vous-même aller checker. Donc il faut savoir que lorsque toutes ces conditions ont été données en 2018, les églises avaient un temps afin de se recadrer et rentrer dans chacune de ces normes-là. Le gouvernement rwandais a laissé du temps à toutes les églises afin qu'elles puissent tout simplement s'arrimer à toutes ces réglementations. Et quelques années plus tard, au moment de faire le bilan, justement, il se trouve que beaucoup d'églises n'avaient pas pu respecter toutes ces conditions-là et ont malheureusement dû être fermées au vu de tout cela. Et c'est donc dans ce cadre-là que plus de 5600 églises ont été fermées au Rwanda par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer. Ok, bon, maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce que je pense de la question? Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est intéressant de voir que l'État s'occupe à ce genre de questions-là afin de réguler et qu'il n'y ait pas de dérive dans le monde religieux de façon générale. Je précise que je donne mon avis ici en tant que chrétien. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je me dis qu'il ne faut pas réglementer ou justement faire en sorte que les choses soient bien faites. Bien au contraire, je pense même que c'est étant chrétien qu'on peut avoir un avis objectif par rapport à ce genre de questions-là. D'autant plus qu'on peut voir aujourd'hui de façon générale dans beaucoup d'églises, pas qu'en Afrique, hein, mais principalement, où beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises font des choses qu'on ne retrouve nulle part dans la Bible et des choses qui nuisent fortement à leurs fidèles. Sans compter le fait que chaque jour, plein de personnes se levaient et s'auto-proclamaient pasteurs, je pense qu'il était intéressant quand même qu'il y ait ce genre, en tout cas une façon de réguler tout ça afin d'avoir des choses claires et de façon bien précise. Et donc de ce côté-là, par rapport au cadre, je trouve que c'est pas forcément mauvais. C'est une bonne chose que les choses soient bien faites et soient faites dans les règles de l'art tout simplement. Je pense que le gouvernement rwanda en a fait peut-être un peu trop par rapport à tout ça parce que imposer autant de conditions pour des églises parfois qui ne sont pas très développées. Enfin, je veux dire, les conditions de base doivent être assimilées, doivent être adoptées. Ça, c'est un fait. Mais je pense que toutes ces conditions-là, je pense que c'est pas forcément évident. Et de surcroît, de façon générale, en Afrique, ce sont pas tous les bâtiments ou tous les lieux de culte, ou même toute autre
espace qui réunit énormément de monde, qui respecte forcément ces conditions-là. Donc je pense qu'il devait peut-être y avoir une sorte de largesse par rapport à ça. Et attention, quand je parle de largesse, je dis bien que les conditions de base doivent être réunies, c'est-à-dire par rapport au diplôme du pasteur ou du dirigeant de l'église. Pour tout ce qui est infrastructurel, aussi la construction de l'église, qu'il y ait un système anti-incendie, un système de pare-feu, tout ça, système de ventilation, etc. Je trouve que c'est également une bonne chose. Encore une fois, je le répète, je ne parle pas aveuglement, je ne ferme pas les yeux sur la situation. Je ne me dis pas simplement que voilà, il faut pas qu'on ferme les églises ou je sais pas quoi, non. Moi, je pense que il y a beaucoup de mauvais, il y a beaucoup de bons aussi, mais voilà, une façon de réguler un peu tout ça, c'est à travers ce genre d'initiatives-là qui, à mon sens, sont bonnes et font avancer les choses. Mais comme je l'ai dit encore une fois, il faudrait que les choses soient bien faites. Et à tous les pasteurs et les églises, je pense qu'il est important aussi qu'on puisse comprendre à travers ce genre de choses-là qu'on doit apprendre à mieux faire les choses, même de façon extérieure. C'est-à-dire qu'on est beaucoup porté sur le spirituel, mais il faudrait que l'excellence qu'on a par rapport au spirituel découle aussi sur le naturel. Qu'on ait des endroits où où on est sûr qu'on peut se réunir pour des prières, des endroits homologués, des endroits qui protègent justement l'intégrité de tous les fidèles et qu'on puisse apporter aussi une parole de qualité. Donc il ne faudrait pas que l'église voit ça un peu comme étant une mauvaise chose ou le fait qu'on attaque l'église ou que ce soit forcément mauvais et tout, parce que on sait tous qu'il y a beaucoup de dérives qui sont faites. Donc il faudrait qu'on soit à un moment donné lucide, rationnel et ne pas simplement dire que on accepte tout parce que c'est écrit église, qu'on dit que tout est bon. Donc il faudrait à un moment donné qu'on se serve de ce que Dieu nous a également donné, un cerveau pour penser à tout ça, réfléchir à tout ça, pour que les choses soient bien faites et qu'il n'y ait plus du désordre et qu'il n'y ait plus n'importe qui veut se lancer dans n'importe quoi, parce que justement les choses auront été bien faites. Donc voilà les amis, c'est l'avis que j'avais par rapport à cette question-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation? Est-ce que le gouvernement fait bien ou pas bien? Est-ce que c'est un peu des deux? Donc c'est à vous de voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'y répondrai avec plaisir. De toute façon c'est à vous d'exposer votre pensée et je pense que ça enrichira aussi tout le monde, mais toujours dans le respect et la bienveillance les amis. Donc cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi les gars. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et je pense que je n'ai plus qu'à vous dire que Dieu vous bénisse.